Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Qigong de la famille Yang. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers un cours complet de Qigong et nous allons particulièrement travailler le dos, donc étirer et assouplir le dos et l'arrière des jambes. Alors avant de commencer, vérifiez que vous êtes abonné à la chaîne YouTube et que vous avez bien cliqué sur l'icône avec la petite cloche. Comme ceci, vous recevrez une notification à chaque fois qu'un nouveau cours est posté en ligne et vous pouvez continuer votre apprentissage du Tai Chi ou du Qigong avec moi. Si vous aimez ce contenu, merci également de liker la vidéo ou de la partager, ça m'aide beaucoup. Alors on va commencer tout doucement par mettre les pieds parallèles à largeur d'épaule. Pour trouver la largeur d'épaule, vous pouvez placer les pouces sous les clavicules comme ceci. Et puis regardez vers le bas et vous devez trouver le milieu de vos pieds. Ensuite, on va légèrement fléchir les genoux et bien prendre contact avec le tan tien. Alors, le tan tien est un centre énergétique très important qui se trouve 3 doigts sous le nombril. Et donc c'est très important quand on fléchit les genoux et avant de commencer la pratique du Tai Chi ou du Qigong, de bien prendre contact avec le tan tien, de bien revenir vers votre centre, le centre de gravité, mais également un point énergétique très important. Et donc, vous pouvez mettre vos deux mains comme ceci, sous le nombril, fléchir les genoux. On peut également mettre le dos de la main dans le bas du dos pour vérifier qu'on décambre bien le fond du dos. Et on va commencer simplement par faire des rotations du centre, de gauche à droite, en mettant, quand on a vérifié qu'on est bien aligné, en mettant les deux mains comme ceci le long du corps, on se détend, on s'aligne bien, on essaie d'être bien vertical et on va simplement tourner le centre sur le côté et puis de l'autre côté. On va simplement tourner le centre de gauche à droite comme si on essayait de regarder avec son centre, donc 3 doigts sous le nombril, comme si on essayait de regarder d'un côté et puis de l'autre. On va simplement pour le moment mobiliser tout doucement le centre, le bas du corps. Donc essayez de regarder d'un côté et puis de l'autre. Gardez bien les genoux fléchis et essayez de préserver l'écart entre les genoux. Donc ne rentrez pas les genoux quand vous faites une rotation d'un côté ou de l'autre. Et on essaie de regarder à gauche et à droite avec le centre. Donc, progressivement également, ça veut dire qu'on va descendre la tension mentale plus bas au niveau du ventre et donc progressivement descendre dans un état plus d'observation, avec moins de jugement, être plus dans l'instant présent. On observe avec son centre. Et donc ici, on va remettre les mains le long du corps. Vous allez voir que progressivement, avec la détente qui s'installe, on préserve bien le poids bien au centre, donc 50% du poids de chaque côté. Avec la détente qui s'installe, on se détend bien au niveau des bras, très important. Laissez la respiration libre et se détendre. Et on continue les rotations, donc on regarde à gauche, à droite, avec le centre. On garde le haut du corps le plus détendu possible et progressivement, vous allez voir que les bras vont commencer à s'éloigner du corps, emportés par ce mouvement du centre. Bien garder les genoux bien fléchis. Bien garder l'espacement entre les genoux, donc ne pas rentrer les genoux. Et vous allez voir que plus on se détend, plus on descend sa conscience au niveau du centre, plus on fléchit les genoux, sans forcer bien sûr, plus les bras vont s'éloigner progressivement du corps. Prendre de plus en plus d'amplitude. Surtout, ne pas vouloir faire bouger les bras vont bouger tout seuls grâce à la rotation du centre. Donc n'essayez pas ici d'intervenir au niveau de la rotation des bras. Concentrez-vous sur le centre qui tourne de gauche à droite, qui regarde le monde d'abord sur votre gauche et puis sur votre droite. Bien garder les genoux fléchis, bien descendre. Allez. Chercher le chi, l'énergie vitale dans le sol. Donc on fléchit, on presse vers le sol, ce qui fait monter le chi, l'énergie vitale depuis le sol jusque dans les bras. Voilà. On augmente un petit peu la rotation. Aujourd'hui, on va travailler donc sur l'arrière des jambes et le dos. Et donc dès le début ici, on travaille, on mobilise tout doucement la colonne en rotation. Très légèrement, on va wheeler les articulations avant d'étirer.
faire circuler un peu d'énergie, activer le corps. Voilà, et on relâche. On relâche un instant, on secoue les mains, on secoue les pieds et on secoue les épaules. Voilà, alors on va enchaîner avec la roue du moulin, un exercice relativement simple. On va étirer l'arrière des jambes et le dos. Et donc on va garder les pieds parallèles à largeur d'épaule. On va cette fois-ci garder les jambes tendues, on va juste débloquer les genoux. On va placer les mains comme ceci, juste sous la cage thoracique, au niveau du diaphragme. Et puis on va masser l'avant du corps en descendant vers le bas. On va jusqu'où on peut. On essaye ici, puisqu'on va mettre le focus là-dessus, on essaie d'aller le plus bas possible, mais sans se faire du tort. Et puis on remonte et on expire. On va inspirer dans la descente, afin de maintenir un volume respiratoire au niveau des poumons. Et on expire en remontant. Donc une respiration qui est inversée par rapport au yoga notamment, où on expire dans les mouvements d'étirement. Ici, on va inspirer afin de maintenir le volume respiratoire. On inspire, ce qui va nous permettre de ne pas écraser les poumons dans la descente. Donc on inspire pour maintenir le volume respiratoire. Ça nous invite également à maintenir le dos le plus droit possible. Et on expire dans la remontée. Donc on inspire par le nez. On a envie de ce fait de garder. Alors on va enchaîner avec le rhinocéros regard de la lune. On va mettre les pieds parallèles à largeur d'épaule de nouveau. Donc trouver la largeur d'épaule, posant le creux des clavicules. On trouve le milieu des pieds. On va juste débloquer les genoux mais garder les jambes tendues. On va croiser les mains comme ceci. Donc tous les doigts sont entrelacés. On va inspirer par le nez de nouveau dans la descente pour les mêmes raisons que précédemment. Pour préserver le volume respiratoire, on va jusqu'où on peut devant soi. Ensuite, on va tourner sur le côté tout en gardant les jambes tendues. On remonte, on garde les mains au bassin. On regarde vers le ciel, on passe tout le poids sur la jambe opposée. Donc, je regarde par là-bas. J'ai mon poids sur la jambe arrière. Et j'expire vers le ciel de manière explosive. Ensuite, je vais redescendre le long de la jambe. On va jusqu'où on peut. On tourne devant soi. On va jusqu'à l'autre côté. On remonte. On garde les mains au bassin. On regarde vers le ciel. On passe le poids sur la jambe opposée. Et on expire vers le ciel. Inspirez par le nez. On descend. On va jusqu'où on peut. Si vous allez jusqu'aux genoux, eh bien vous tournez au niveau de vos genoux. Et puis on remonte. On garde les mains au bassin. On passe le poids sur la jambe opposée. On regarde vers le ciel. Et on expire. Inspirez par le nez. On descend. On va jusqu'où on peut. On tourne. On prend le temps de s'étirer. On inspire pendant toute la partie de descente. On inspire par le nez. On tourne devant soi. On remonte. Et on expire. On inspire dans l'étirement pour la même raison que précédemment. Pour préserver l'espace, le volume respiratoire. Pour essayer de préserver également la courbure du dos, ou plutôt de ne pas écraser les poumons avec un dos qui se plie. On inspire, on tourne, on remonte. Expirez. Inspirez par le nez. On tourne. On remonte. Tout le poids sur la jambe opposée. On redescend. Inspirez par le nez. On remonte. Expirez. Inspirez par le nez. Dernière fois. On tourne devant soi. On remonte. Expirez. Ramenez les mains devant soi. On remet le poids 50-50 et on relâche. Voilà. On va faire maintenant le singe doré offre ses fruits. Attention, on va ici on va étirer la colonne vers l'arrière et puis vers l'avant. Donc on va continuer cet étirement ici du dos et ici plus spécifiquement du bas du dos.
Donc faites très attention dans l'exercice, allez-y doucement. Pour faire le stage doré aux fraises et fruits, on va mettre les pieds parallèles à largeur d'épaule, on va ouvrir les pointes des pieds 45 degrés, on va tourner sur les pointes des pieds et puis on va réouvrir de nouveau de 45 degrés. On va bien fléchir et bien rester droit dans un premier temps. Ensuite, donc faites bien attention ici de bien garder un bon appui. Vous devez avoir vos genoux au-dessus du milieu des pieds, donc ne rentrez pas les genoux. Pour ce faire, on se place un petit peu sur l'extérieur du pied. Comme ceci, on va renforcer la cambrure naturelle du pied pour maintenir les genoux bien au-dessus, à la verticale au-dessus du milieu du pied. On reste bien droit. On va joindre tous les doigts comme ceci. Ensuite, on va se pencher en avant. Et puis, on va se pencher en arrière. Ouvrir, regarder vers le ciel et expirer par la bouche. On expire par le nez. On inspire par le nez, pardon. On descend. On remonte. On regarde vers le ciel. Et on expire. Inspirez par le nez, allez-y doucement, on contrôle le mouvement. On inspire, on remonte. Et on expire vers le ciel. Inspirez par le nez, contrôlez le mouvement. On remonte, on regarde vers le ciel. Et on expire. On inspire par le nez, on descend, on remonte. On regarde vers le ciel. Et on expire. Inspirez. Et puis, regardez vers le ciel. Ouvrir. Expirer. Attention donc au bas du dos. On va jusqu'où on peut. D'abord vers l'avant. Et puis vers l'arrière. Bien se tenir en équilibre. Inspirez par le nez. Remontez. Ouvrir, expirer. Une dernière fois. On inspire, on descend, on maintient, on travaille lentement, on remonte, ouvrir, expirer vers le ciel, ramener les mains, et puis se redresser et ramener les pieds tout doucement, et on relâche. Secouez les mains, secouez les pieds, et secouez les épaules. Alors nous allons enchaîner avec l'aigle qui se retourne en volant. Donc on va faire une rotation, une torsion de la colonne vertébrale. Et on va le faire de manière explosive. Donc allez-y doucement. C'est pour ça qu'il faut bien faire les exercices d'échauffement avant et notamment le premier exercice de rotation du centre. Pour l'aigle qui se retourne en volant, on va mettre les pieds parallèles à largeur d'épaule, bien fléchir les genoux, vérifier que le bas du dos est bien décambré avec le dos de la main comme ceci. On va pousser, on va bien fléchir les genoux, donc on va pousser vers l'extérieur comme ceci avec les paumes des mains, les doigts sont tournés vers le ciel. Et on va se retourner, étirer les mains sur une ligne et puis revenir et expirer de manière explosive. On se retourne, on inspire par le nez et on expire. Voilà, on va commencer doucement et puis on va tout doucement augmenter la vitesse d'exécution. Donc on y va doucement au début, on se retourne, faites attention de ne pas rentrer trop les genoux dans la rotation, donc essayez de maintenir les genoux le plus écartés possible. On augmente tout doucement l'intensité, on se retourne, allez-y doucement. Une bonne torsion de la colonne vertébrale. Faites bien attention de bien échauffer. Se retourne. On essaie d'étirer les mains sur une ligne. Et puis, on explose en revenant. Se retourne. Et on tourne la colonne vertébrale pour continuer à étirer le dos. Et une dernière fois. Et relâchez. Alors, on a travaillé un petit peu le dos. On va revenir vers les jambes. On va donner les coups de pied. Alors, pour donner les coups de pied, on va monter les mains comme ceci à hauteur des épaules. Et on va venir donner un coup de pied dans le creux de la main. Donc, essayez de toucher avec le gros orteil dans le creux de la main. Si c'est trop haut pour vous,
il suffit de baisser les mains un petit peu et donc d'avoir un angle peut-être plutôt de 45 degrés plutôt que d'amener les mains à l'horizontale. On va donner 2 coups de pied ici devant et puis on va mettre les mains sur les côtés et donner des coups de pied sur les côtés. On en fait 10 au total. On commence. 1, 2, sur le côté. 3, 4, devant. 5, 6, côté. 7, 8, 9 et 10. Voilà, on relâche un instant. On va refaire une série de 10. Essayez de monter les mains un tout petit peu plus haut si vous aviez les mains plus bas que les épaules. Si vos mains sont déjà à hauteur d'épaule, pas besoin de monter plus haut pour le moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et relâchez. Alors, nous allons faire le rhinocéros bois à la rivière. Alors, on va ouvrir le pied à l'arrière 45 degrés, le pied à l'avant également. Je vais commencer sur ce pied-là. Votre côté droit, si vous faites le travail en miroir avec moi. Pied arrière ouvert 45 degrés. Pied avant ouvert 45 degrés, mais les orteils sont tirés vers le ciel. On va étirer le mollet, étirer toute la partie arrière de la jambe en tirant les orteils vers le ciel. Pour essayer de faire comme un crochet comme ceci. On va joindre les dos des mains dans le dos. Et on va ici, même chose, inspirer en descendant vers le genou. On va jusqu'où on peut. On se redresse. Et on expire. Inspirez par le nez. On remonte. On expire. On inspire en descendant pour maintenir le volume respiratoire. On va vers le genou. On se redresse et on expire. Inspirez, descendre, s'installer dans l'étirement, remonter, expirer. Expirez par le nez. On remonte, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez. On descend, on remonte, expirez. Inspirez par le nez, on descend. On remonte. Expirez, plus que 2 fois. Inspirez. On descend, on étire l'arrière de la jambe. Expirez, dernière fois. On descend, on remonte. Expirez et relâchez un instant. La même chose de l'autre côté. Pied arrière ouvert 45 degrés. Pied avant également. Tirez les orteils vers le ciel. Joindre les dos des mains comme ceci dans le dos. Inspirez par le nez, on descend. On va vers le genou. On remonte. Et on expire. Inspirez par le nez. Remontez. Expirez. Inspirez. On étire bien l'arrière des jambes. On descend doucement. On va jusqu'où on peut. On essaye d'amener progressivement le nez vers le genou. Bien garder les jambes tendues. Bien tirer les orteils vers le ciel. Remontez. Expirez. Inspirez par le nez. On remonte. Expirez. On s'installe dans l'étirement. Expirez. Encore 2 fois. Inspirez par le nez, on descend. On remonte. Expirez. Dernière fois. Inspirez par le nez. On remonte. On expire et on relâche. On secoue les mains. On secoue les pieds. Et puis les épaules. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Et on se détend. Alors, nous allons terminer ce cours de Qigong d'étirement du dos et de l'arrière des jambes avec l'étirement du dragon. Alors, vous allez mettre vos pieds parallèles à largeur d'épaule. On va ouvrir les pointes des pieds, tourner sur les pointes des pieds et puis réouvrir de nouveau de 45 degrés. Donc, on a de nouveau cette station un petit peu plus large. On va bien s'installer ici. Bien faire attention de bien se tenir droit.
Gardez les genoux au-dessus du milieu des pieds. On fléchit comme on peut. Bien se tenir droit, donc pas besoin de descendre très bas. Il faut surtout bien rester droit. Vous allez croiser les mains comme ceci en face de vous. Et puis en même temps que on va d'abord faire l'inclinaison du buste. Donc on va descendre le buste comme ceci vers le genou. Gardez l'espacement ici entre vos genoux. On va se redresser, on va faire ça d'abord quelques fois. Et puis on va aller de l'autre côté. Maintenir l'espacement entre les genoux. Descendre le dos droit comme ceci, le buste vers le genou. Et puis se redresser. Bien replacer le poids 50-50. Et puis venir de nouveau. Fléchir, placer le buste vers le genou. On se redresse. Donc bien descendre à chaque fois avec le dos bien droit. Bien garder le genou ici bien ouvert. On se redresse. Essayez de maintenir toujours les genoux au-dessus du milieu du pied. Donc ne pas rentrer le genou quand on va de l'autre côté. Une dernière fois. Préparez le travail des mains. Voilà. Relâchez un instant. On repart depuis la largeur d'épaule. Ouvrez les pointes des pieds. Tournez sur les pointes des pieds. Réouvrir. Fléchir. Croiser les mains comme ceci. Bien se tenir droit. Et maintenant, on va aller placer les mains comme ceci. Donc, paume vers le ciel. Essayez de tendre les bras. Paume vers le ciel. En même temps que l'on va aller poser le buste vers le genou. Donc, on se tient bien droit. On fléchit les genoux. Main vers soi. Avant-bras croisés. On vient se pencher, buste vers le genou, on tourne les paumes vers le ciel, on regarde dans la direction opposée, on se redresse, on ramène les mains, on croise, le poids est bien réparti 50-50, on se tient bien droit. Et puis on part de l'autre côté, tournez les paumes vers le ciel, on se penche, on étire les mains, paumes vers le ciel, on ramène, on se redresse, on croise et on est reparti. Tournez les paumes vers le ciel. Ramener. Et puis on est reparti. Paume vers le ciel, on se penche vers le buste, on se redresse. On inspire dans l'étirement, même raison que précédemment, on maintient le volume respiratoire, on essaie de tenir le dos droit. On expire. On inspire. On expire. Inspirez par le nez. Expirez. Expirez par le nez. Expirez. Voilà. Encore une fois. Inspirez par le nez. Revenir. On se redresse bien. On ramène. On se redresse. On ramène les pieds. On relâche les mains. On relâche les pieds. On relâche les épaules. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce cours, qu'il vous a bien étiré le dos et l'arrière des jambes. Merci beaucoup de vérifier que vous êtes abonné à la chaîne YouTube et que vous avez bien cliqué sur l'icône avec la petite cloche pour recevoir les notifications. Si vous avez aimé ce cours, merci de liker la vidéo ou de la partager, ça m'aide beaucoup. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez les placer dans les commentaires. C'est avec plaisir que je peux vous aider dans votre apprentissage du Tai Chi ou du Qigong. Merci beaucoup et à tout bientôt pour un prochain cours.